Bonjour Vanessa, Bonjour Dominique. comment vas-tu? Très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Ah là. oui, ça fait longtemps c'est sûr, depuis le Québec l'année dernière. Mais oui. Ah oui. Et je suis vraiment ravie de cette retrouvaille. C'est Et cette super. fois-ci, après un petit passage à Bruxelles, nous voilà à Verviers, juste avant ton stage. Voilà. Tu peux nous parler peut-être de ce stage? Mon Dieu, c'est un moment pour se retrouver, se ressourcer, pour reprendre aussi la ligne de sa vie, je dirais. Réaligner sa vie pour aller vers ses rêves et puis voir en fait qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, de réaliser qui on est surtout. Et le tout avec dans des exercices très simples, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. C'est vraiment ça que je fais en général, que j'aime faire. C'est amener les gens à la simplicité, au cœur, à l'amour. Et puis à vivre des choses qui vont vivre par eux-mêmes. C'est pas moi qui vais leur dire comment faire, ça va se faire tout seul. Et ils vont aller chercher des réponses, ils vont aller toucher du cœur, ils vont aller toucher les tripes aussi des fois, quelques émotions. Et tout ça avec le soutien du groupe, dans la joie d'être ensemble. Et ce stage, tu l'as appelé Mon nouveau monde. Mon nouveau monde. Et ça m'intrigue justement. En quoi est-ce ce nouveau monde? Ben justement parce que j'ai fait un grand revirement de vie, je dirais, il y a à peu près 2 ans maintenant, où ma vie a tourné à 180 degrés. Et c'est devenu vraiment mon nouveau monde maintenant, où après 50 ans de vie difficile, finalement je me retrouve dans une vie très agréable, dans des moments de bonheur incroyables, dans des moments que j'ai toujours su que ça existait en fait, et que je n'arrivais pas à l'époque à atteindre. Et je ne sais pas si c'est probablement les astres, la ménopause, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a déclenché. Le fait aussi de passer la cinquantaine, qui est en fait le principe d'où on passe de 7x7, 49 ans, on arrive à 50, on sort d'un cycle, d'après les Amérindiens, on arrive dans un nouveau cycle. Je ne sais pas, tout s'est passé à ce moment-là et puis tout a déboulé tout seul, tout s'est placé tout seul, où finalement mon nouveau monde est arrivé et puis maintenant j'ai envie de le faire partager avec d'autres. Et tu parles justement de ce nouveau monde, mais qui est-ce que tu es toi dans ce nouveau monde? Que les gens certainement te connaissent déjà à travers tes blogs, hein, parce que tu as créé le blog Chemin de Vie. Il y a aussi une grande voyageuse, des babillards de voyage, hein, c'est ça? On voyage, les pensées inspirantes. Les pensées inspirantes, donc c'est déjà tout un voyage à travers tes blogs. Voilà. Mais en fait, j'ai été conçue en Suisse et j'ai pris l'avion dans le ventre de ma mère il y a quelques mois pour finalement naître en Afrique. Et une fois en Afrique, quand je suis née, je suis tombée très malade et j'ai failli y passer. Donc ils m'ont retournée en Suisse à l'âge de 4 mois, ils m'ont soignée à l'hôpital pendant plusieurs semaines et finalement j'ai décidé probablement de survivre pour entamer cette vie-ci, mais en étant toujours pas incarnée, en ayant toujours quelque chose qui m'empêchait d'être vraiment moi-même. Et ça a pris du temps, beaucoup de temps, avant que je découvre finalement que j'avais un jumeau perdu, que ce jumeau-là, finalement, la vie me l'a montré, me l'a présenté, j'ai vécu avec, physiquement parlant. Et, donc dans la vie réelle. Dans la vie réelle. On s'est vraiment rencontrés et on a réalisé qu'on était jumeaux. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps et je me suis instantanément incarnée. C'est comme si j'avais trouvé ce qui me manquait pour m'incarner, pour arrêter aussi de me sentir attirée par la mort, évidemment, parce que quand on a un jumeau perdu, on est attiré par la mort parce que le jumeau est parti, on a envie d'aller le rejoindre. Et puis aussi, on s'est senti abandonné, on s'est senti rejeté. Alors cet enjeu-là aussi joue toute notre vie éventuellement. Et j'ai vécu là-dedans pendant longtemps. Donc ça a été un des points qui m'a ramené sur Terre, je dirais. Parce qu'il y a aussi 2 NDE que j'ai fait, une à l'âge de 6 ans quand j'ai failli me noyer, une à l'âge de 14 ans quand j'ai eu un accident de vélo moteur, où dans les deux je suis partie. Alors j'ai pu avoir la chance de vivre ce moment incroyable de paix, de lumière, d'amour.
fait d'une façon tellement brusque que j'ai pas atterri tout à fait dans mon corps, j'ai atterri à côté. Plus ou moins, si on veut, le corps était décollé. Ce qui fait qu'en fait, j'ai vécu dépression et fatigue chronique pendant des années, le temps qu'une thérapeute un jour me dise ça se pourrait que ton corps énergétique soit déplacé. Et c'est là qu'a commencé le travail en énergétique, les formations que j'ai faites, toutes sortes de choses. J'ai fait beaucoup de formations, d'abord pour moi évidemment, pour me comprendre, pour savoir ce qui se passait, pourquoi la vie était si difficile. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, en travaillant sur tous les plans, les 4 plans, le physique, l'émotionnel, l'énergétique, le spirituel, j'ai fini par retrouver un espace d'équilibre, un espace de paix où maintenant je me sens bien. Et j'ai envie de partager tous ces moments-là avec tous les outils que j'ai acquis au fil de toutes ces années de thérapie et de formation depuis plus de 30 ans maintenant. En fait, je partage ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré. C'est en toute simplicité, en toute humilité que je suis juste en fait une passeuse, je pense, ou simplement une guide avec ce que j'ai, tout simplement. Je transmets ce que j'ai reçu. Tu as un parcours très riche, hein. Déjà comme tu dis, je me permets simplement de résumer parce que tu as donné beaucoup d'infos, 2 LDE, un accident de vélomoteur, mais qui permet finalement d'avoir rencontré une expérience incroyable, qui est quand même cette rencontre à la lumière. Et c'est amusant parce qu'au moment où tu partages ce moment-là, il y a 2 voitures qui arrivent avec les bruits extérieurs qui nous entourent présentement. Et ça m'amuse beaucoup parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est un peu cet entre-deux, entre des aspirations profondes d'un monde nouveau, et en même temps, il y a encore une partie de nous qui est tiraillée dans l'ancien. Et donc c'est pour ça que ça m'amusait un petit peu de voir les contrastes. On est face à une fontaine avec 2 chérubins et les contrastes de ce qui nous entoure. Et toi qui parles de la lumière, de l'amour. Donc ça faisait une espèce de rencontre en fait entre 2 mondes dans lequel on oscille un petit peu pour l'instant. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est lorsqu'une personne se trouve vraiment coincée encore dans son ancien monde quelque part, où tu as partagé que tu as pu t'incarner en une fois et que ça a été quelque chose de subi pour toi, quelqu'un qui est dans un moment de désespoir, dans un moment de dépression, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme astuce concrète qui permettrait à travers ton expérience, la sagesse que tu as, de pouvoir l'amener à peut-être remonter cette pente? Bah, écoute, la dépression, moi je l'ai connue dans le sens où je suis tombée en dépression à l'âge de 18 ans, à la mort de mon père. Et cette dépression a duré jusqu'à in and out, on s'entend, mais plus pas in and out, c'est vraiment comme ça pendant des années, puisque ça fait maintenant à peu près 2 ans que je te dirais que j'en suis complètement sortie. Et je pensais, j'ai eu des moments de découragement, je me dis mais est-ce qu'on en sort un jour, c'est pas possible. Et finalement j'ai réussi en travaillant encore là sur les 4 plans. Par contre, j'avais trouvé des outils au travers des années pour m'aider à taper le fond plus vite et remonter plus vite. Parce que je sais que la dépression, elle est due en fait à des émotions qu'on a refoulées, à une cocotte minute qui dépressionne. Hein, c'est plein de choses qu'on a à l'intérieur qui sautent et puis à un moment donné, elles sautent tellement qu'on en est envahi, puis on est dessous, puis on ne sait plus comment nager pour y remonter. Tu vois. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé une question qui m'est arrivée comme ça. Où est-ce que je suis que je ne veux pas être? Et ça a vraiment résonné tellement fort, et je t'en parle et ça me passe encore à travers. Mais je le sens aussi, voilà, je sens qu'il y a la pression qui passe. Où est-ce que je suis que je ne veux pas être? Parce que la dépression, c'est une émotion, c'est un espace émotionnel, et on sait que les émotions, on n'est pas des émotions. Les émotions sont des choses qui passent, parce que ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est l'être profond, c'est de l'amour pur. Et quand on arrive à faire table rase en fait de tous ces petits nuages dépressifs, tristes, colériques et toutes les émotions négatives qui nous envahissent, dont on se laisse envahir en fait, on arrive à trouver cet espace de calme et de béatitude qu'on a à l'intérieur de soi. Et donc, en posant la question où est-ce que je suis que je ne veux pas être, instantanément,
le cœur va faire une réponse, il va se passer quelque chose. Et moi, quand je me posais cette question-là, instantanément, la dépression était sortie. J'étais sortie de ce moment-là, tout de suite, parce que je me connectais à ce que je voulais vraiment. Tu vois? Alors, en fait, juste le fait de dire où est-ce que je suis, que je ne veux pas être, déjà donne l'idée qu'on n'est pas à la bonne place. Donc, première étape, on tasse. On dit, c'est pas là que je veux être, point. Maintenant, où est-ce que je veux être? Ben là, il faut juste le laisser sortir. Et ça sort instantanément, mais je sais, je veux être heureuse. Je veux être dans mon amour, je veux être dans ma paix, je veux être dans ce qui est à l'intérieur de moi. Je ne veux pas être dans cette espèce de fatras, de mélasse, de nuages, d'émotions négatives dans lesquelles je me laisse envahir. Parce qu'on se laisse envahir par ces émotions-là. Et la dépression en fait partie, c'est un état pour moi, et je parle pour moi, hein, c'est sûr qu'il y a des dépressions plus ou moins profondes, on s'entend, mais quand on sent qu'on est dans l'état où on va descendre, on descend, puis là on ne sait plus, on tourne. Pour moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée, c'est de décider de sortir de l'état. Et si on ne décide pas, on ne remontera jamais. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver au fond de la dépression, de taper le fond, comme quand on arrive dans le fond de la piscine, on tape le fond et on remonte. Mais c'est le même principe, une dépression. On tourne, on descend dans le fond de la piscine, puis arrivé au fond, on n'a plus rien à faire que de taper le fond. Et on est tellement dans le fond qu'en tapant le fond, on remonte tout seul. Et c'est ce principe-là, mais en fait, en tapant le fond, c'est qu'on arrive vraiment au fond, où là, on n'en peut tellement plus qu'il y a quelque chose qui fait qu'on lâche prise. Et on lâche prise, pouf, mais il y a une décision qui a été prise avant. Juste avant, souvent on s'en rend compte qu'il y a une décision. Et là, j'en ai ras-le-bol, je veux sortir de cet état. Et ça fait pouf, et il se passe quelque chose et on remonte. Donc pour moi, la dépression, c'est un grand enseignant. C'est un grand outil de voir jusqu'à quel point on peut s'enliser dans soi-même. En fait. S'enliser dans nos pensées négatives, dans notre victime, dans tout ce qu'on n'est pas. Et pour arriver à devenir ce qu'on est vraiment. Le fait est aussi que les gens en dépression, souvent, sont des gens qui sont très sensibles, qui sentent énormément de choses, qui ont vécu beaucoup de choses et qui ont peut-être plus de difficultés à avoir, j'aime pas le mot combattre, mais pu prendre l'espace pour affronter en fait les choses difficiles de la vie, tu vois, sans vouloir combattre, parce que plus on combat, moins on y arrive, ça c'est clair. Alors ça c'est aussi quelque chose que je transmets, que j'aime beaucoup dire, et c'est de plus en plus maintenant dans la psychologie positive aussi qu'on voit que les moments difficiles, les espaces difficiles et même la maladie, ce n'est pas de la combattre, mais de travailler avec. Justement en l'accueillant, en voyant qu'est-ce que l'État a à nous dire, qu'est-ce que la situation a à nous dire, apprendre à s'écouter, apprendre à écouter notre intuition, et puis simplement l'accueillir avec bienveillance et l'aimer. Et c'est pas forcément évident de dire qu'on aime sa sclérose en plaques ou sa fibromyalgie, ça c'est très difficile, c'est sûr. Et trouver des avantages. Voilà. Par contre, il y a une chose qui est très claire aussi et qu'on sait, c'est que tout état négatif dans lequel on se met a une résonance où on trouve un certain confort. Il y a une raison pour laquelle on se met dans cet état-là. Mais on n'est pas toujours conscient, évidemment, sinon on ne serait pas malade, on ne serait pas dans une dépression. Mais c'est sûr que l'état dans lequel on est, on le crée, puisqu'on est à 100% responsable de notre vie. Donc on crée notre état, que ce soit une maladie, une dépression, une colère, une émotion quelconque, quelque chose qui nous dérange. Quelque part, on l'a attiré, on l'a créé. On est vraiment les créateurs, on est à la source de tous les états, quelque part, que l'on vit. Voilà. Et pour en sortir, eh ben, il n'y a que nous, vu qu'on est le créateur de la chose négative, on est aussi le créateur de la chose positive. Donc comment faire pour inverser la situation? Ben, en partant, on sait de toute façon qu'il y a toujours minimum 2 façons de voir une situation. Je pense à une dame, d'ailleurs à l'atelier ce week-end, c'était tellement flagrant, elle est arrivée en disant « Mon mari, il me prend beaucoup de plantes vertes, il ne me considère pas, je suis là juste pour faire à manger, je suis là juste pour faire le ménage, et puis il ne me considère pas, je me sens vraiment comme une plante verte. » Et il s'est passé quelque chose dans l'atelier où finalement elle a vécu une grosse émotion, où elle s'est permis de crier vraiment toute sa peine, tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Elle est venue à la fin de l'atelier et elle m'a dit « Mais tu sais, dans le fond, c'est pas vrai ce que je ressentais. C'est qu'en fait, mon mari, il me poussait à simplement me sentir moi-même. Et puis à me pousser vers mon indépendance. » Tu vois? Et elle avait les yeux tellement brillants, c'était tellement magnifique de voir ça parce que justement, elle avait vu l'autre côté de la médaille.
Tu sais, on dit que le fardeau a un cadeau à nous apporter. Et là, elle avait reçu son cadeau, elle avait compris, elle était toute contente de rentrer à la maison et d'en parler à son amoureux et puis de voir que la situation n'allait pas